Le premier Nguyen connu est le grand-duc Nguyen Bac, sous la dynastie des Dinh au IXe siècle. En 1802, Gia Long fonde la dynastie impériale Nguyen et fait de Hue sa capitale. Jusqu'en 1945, les 13 empereurs de la dynastie vivront au cœur de la fastueuse autant que secrète cité pourpre, la cité interdite de Hue, qu'il peuple de palais et de temples magnifiques. Et ce faste se retrouve dans les tombes somptueuses ou baroques que 9 d'entre eux se firent construire le long de la rivière des Parfums, parfois avec leurs épouses. On y trouve aussi le tombeau de la Dame Céleste, et le dernier empereur, Bao Dai, sera enterré à Paris. L'empereur Tuduk, petit-fils de Minh Mang, est le 4e empereur Nguyen, et il n'était pas destiné à régner. Mais le vieil empereur Thieu Tri évinça son fils aîné Ong Bao, connu pour ses opinions modérées, au profit de Tuduk, conservateur, opposé à l'innovation et fervent disciple de Confucius. Il régnera 36 ans, le plus long règne de toute la dynastie Nguyen. Allongé à la terrasse du pavillon Xun Kiem, l'empereur récite ou compose des poèmes entouré de ses concubines. Il navigue sur le lac et va chasser le petit gibier sur l'île Tin Kiem. Puis le bateau s'amarre au pavillon du Kiem où toute la compagnie remonte vers le palais de la Modestie. Cette vie idyllique et paisible se situe en 1869 et l'empereur est en villégiature dans son tombeau. Dans la 20e année de son règne, Tuduk commença la construction de sa tombe, un chef-d'œuvre d'harmonie entre l'architecture traditionnelle et les paysages qu'il mettait en scène. Mais ce tombeau, nommé Palais de l'Éternité, a exigé tellement de corvées et de taxes supplémentaires qu'il y eut un coup d'État en 1866, coup d'État réprimé dans un bain de sang. Et suite aux critiques des intellectuels de la cour, Tuduk rebaptisa l'endroit Palais de la Modestie et en fit sa résidence de campagne, qu'il occupa chaque année jusqu'à sa mort en 1883. La porte Kiem Sung fait face au temple Hoa Kiem, qui était autrefois le lieu de travail de Tuduk et qui maintenant est dédié à la mémoire de l'empereur et de sa femme. C'est le temple des tablettes. Dans le pavillon latéral est installée une boutique de souvenirs. Le temple Luong Kiem était la résidence de l'empereur et de sa femme. Il est maintenant dédié à la mémoire de la mère de l'empereur. Et à droite, les objets personnels de l'empereur, son trône et son palanquin. Le chemin d'allées de briques qui longe le plan d'eau mène à une zone encore en restauration. Appartements de concubines ou de parents de l'empereur, entourés de petits jardins clos, souvent transformés en temples à leur mémoire.
On arrive à la zone du tombeau par une volée de marche. Dans la cour d'honneur, avec ses 2 rangées de mandarins et leurs montures, se dresse le pavillon de la stèle. Cette stèle pèse 20 tonnes et dut être amenée par des éléphants qui la traînèrent sur 500 km pendant des mois. Tuduc n'avait pas d'héritier pour graver le texte de sa vie sur la pierre selon la coutume. Il dut donc inscrire lui-même le roman de sa vie, de ses exploits et des péripéties de son règne. Un texte de plus de 4900 mots, et il pensait d'ailleurs que ce n'était pas de bon augure. Les 2 grands pylônes de part et d'autre du pavillon des stèles symbolisent la puissance de l'empereur, mais à cette époque, il n'était plus qu'un symbole. Sur la colline, de l'autre côté du lac de Milune, se trouve le Buhutan, enceinte de briques qui protège la tombe et s'ouvre par des portes de bronze. Le paravent traditionnel est censé repousser les mauvais esprits. La tombe elle-même est très simple et sans aucune fioriture, mais c'est que Tuduc n'a jamais été enterré ici. Selon l'habitude de ces monarques absolus, il a été enterré dans les collines, dans un tombeau secret avec ses trésors. Et selon la légende ou la tradition, les ouvriers chargés du travail ont été sacrifiés ensuite. On n'a jamais retrouvé ce tombeau. Tuduc avait 3 fils adoptifs. C'est Khiensuk qui prit la relève, mais il ne survécut que 7 mois à son père, et le 5e empereur Nguyen n'eut pas droit à un tombeau privé. Il fut enterré dans le Huyen-Tsung, à côté du Shapkiem Temple. C'est un très bel endroit, mais très peu visité, car il est un peu à l'écart des sites principaux. Entre ce temple et la tombe impériale est enterrée la première épouse de Tuduc dans le temple de Li Tien Han. Tuduc eut une vie compliquée. Son règne a débuté par l'éviction de l'héritier légitime du trône. Il eut donc à combattre Hong Bao, soutenu par les savants confucéens en colère que l'on ait déshonoré la tradition, mais il combattit aussi les paysans en colère contre les taxes nguyennes, les mandarins corrompus et les missionnaires chrétiens et les convertis qui étaient persécutés. Il fit jeter son frère en prison, et c'est la reine-mère qui empêcha qu'on ne coupe la tête de Hong Bao, mais il se suicida dans sa cellule. Il a isolé le Vietnam du monde extérieur et refusé toute modernisation, et sa politique a provoqué des conflits avec l'Europe et la France, qui voulaient se tailler un empire colonial en Asie. La guerre éclata, et les armées désuètes de Tuduc furent facilement vaincues. Il perdit les provinces du Sud, devenues colonies françaises et qui prirent le nom de Cochinchine. Et c'est pourquoi ce poète sensible, ce fin lettré, ce monarque si peu avisé, allait se reposer chaque fois qu'il le pouvait dans son magnifique tombeau.